Europe 1, il est 7h41. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Jean-Noël Barrot, député MoDem, rapporteur spécial de la commission Immigration, Asile et Intégration. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour Mathieu Béliard. Beaucoup de choses sont dites dans cette interview accordée par le président de la République Emmanuel Macron à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. L'échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l'islam. Tête à tête avec Macron, c'est à la une ce matin. Beaucoup de choses, je le disais, 13, 14 pages. Je voudrais qu'avec vous, on s'arrête sur ces questions d'immigration qui sont développées. Comment se fait-il, et vous connaissez le sujet, l'interview est parfois technique, je le précise à nos auditeurs. Comment se fait-il que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est prononcée, elle ne soit pas appliquée ? Eh bien, vous avez raison de le dire. D'abord parce que sur 100 décisions prises par l'administration d'obliger quelqu'un à quitter le territoire français, seules 12 personnes en 2018 quittent le territoire. Pourquoi ? Eh bien, pour 3 raisons principales. D'abord, le pays d'origine en général, et bien souvent, ne souhaite pas reprendre les personnes et on va en reparler tout de suite. Et deuxièmement, quand il s'agit de personnes qui sont déjà passées par un autre pays d'Europe, et ça peut être l'Allemagne notamment, eh bien avec l'Allemagne, nous avons eu jusqu'à présent les plus grandes difficultés à renvoyer un certain nombre de personnes qui étaient déjà passées par l'Allemagne. Et enfin, la rétention et l'expulsion des personnes en situation irrégulière, eh bien, ça ne marche pas à tous les coups, parce que les personnes elles-mêmes n'ont pas forcément l'envie de quitter le territoire. Et donc, ces 3 facteurs combinés font qu'on a des taux d'exécution de ces obligations. Je ne reviens pas ce matin en longueur sur la problématique des Dublinés, comme on dit, parce qu'on en a beaucoup parlé par le passé. Finalement, on n'apprend pas forcément grand-chose de nouveau sur la vision du président de la République. Cela dit, mon objectif, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là, dit-il. Et les journalistes de Valeurs Actuelles insistent sur un objectif chiffré, 100%. 100% lâche le président, on va voir si c'est possible. Vous parliez de ces pays d'origine qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Comment est-ce acceptable ? On comprend que le président de la République pourrait faire un chantage au visa, concrètement. Vous refusez vos citoyens que l'on expulse, eh bien on ne délivrera plus de visa. Ça peut marcher ? Alors, il y a 2 choses. Premièrement, il y a la discussion avec ces pays pour les convaincre de reprendre leurs ressortissants, et on peut utiliser effectivement tous les outils dans la discussion. Parce que les journalistes de Valeurs Actuelles prennent cet exemple, et là, nos auditeurs, il faut bien qu'ils l'entendent. En 2017, 73 demandes de laissez-passer consulaires émises vis-à-vis du Mali, et seuls 8 ressortissants maliens qui ont été reconnus par leur pays. Il y a quand même un problème dans un pays qu'on est allé sauver, dans lequel on s'est engagé. Il y a 2 choses. Il y a parfois peut-être un peu de mauvaise volonté, et là il faut utiliser tous les instruments de la négociation, mais parfois aussi, et beaucoup plus simplement, vous avez des pays d'Afrique qui ne sont pas dotés d'un état civil. Et donc quand il s'agit de faire revenir un ressortissant, ils ne savent pas le reconnaître. Et donc la France a déjà engagé un certain nombre d'efforts de coopération pour aider un certain nombre de pays à mettre en place un état civil, ce qui sera la première étape vers une coopération beaucoup plus active. Dans vos travaux, vous avez démontré, Jean-Noël Barrot, et c'est intéressant, je voulais le souligner, qu'inciter un immigré au retour grâce à une aide financière, ça coûte 6 fois moins cher que de l'expulser par la force. Oui, non seulement les retours forcés sont difficiles à exécuter comme on le dit là, même s'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été entrepris depuis 2 ans, ça coûte aussi très cher. Et donc il y a une alternative qui est intéressante, notamment pour les ressortissants de pays qui sont soumis à visa, c'est de leur donner une incitation pour qu'ils rentrent chez eux avec un petit pécule financier qui va leur permettre aussi une forme d'intégration. D'abord parce que il y a certains pays qui refusent de reprendre des ressortissants qui sont expulsés par la force, mais qui acceptent de les faire revenir quand ils reviennent avec un pécule financier. Et d'autre part, parce que pour un certain nombre de ces personnes-là, revenir avec un pécule financier, ça s'assimile à une facilité de réintégration plutôt qu'à un échec de retourner dans son pays. Et donc, on s'est aperçu, nous, quand on a étudié les chiffres, que ça devait être un instrument de politique qu'on utilise plus souvent, parce que dans d'autres pays européens, cette aide financière au retour est beaucoup plus utilisée qu'elle ne l'est en France. Merci Jean-Noël Barrot.
Merci à vous. Merci de nous avoir éclairés. J'insiste aussi sur le fait que dans votre rapport, on parle aussi des moyens, finalement, des moyens alloués à l'expulsion de ces immigrés irréguliers, que ce soit la question des avions utilisés, mais aussi de l'utilisation de nos forces de l'ordre. Jean-Noël Barrot, député MoDem, rapporteur spécial de la commission Immigration, Asile et Intégration. Voilà ce point qui était assez technique dans l'interview du président de la République, sur lequel je voulais que l'on revienne ce matin pour y voir plus clair, pour comprendre. Il est 7h46. Le 31